les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de présentation des 48 teintes pastel en crayon de Castelarts. J'ai reçu cette boîte en cadeau de mon abonnée Karine. Karine, je te remercie du fond du cœur et je te dédie cette vidéo. Alors voici les différents chapitres de cette vidéo que vous pouvez atteindre facilement avec la barre de défilement. Vous avez des petits segments ici en dessous qui vous montrent où sont les chapitres et les titres des chapitres. Je vais évidemment commencer par vous présenter la boîte en elle-même. Ensuite, nous ferons ensemble le nuancier. Je ferai également un essai sur fond noir et je vous présenterai le guide de l'utilisateur qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Enfin, je vous parlerai des pages gratuites sur lesquelles nous pouvons tester les astuces données par Castelarts dans le guide de l'utilisateur. Commençons tout de suite avec la présentation de la boîte. Donc ici, c'est une boîte en métal. Vous voyez, ici au-dessus, nous avons la liste des couleurs. Alors, à l'intérieur, il y a plusieurs petits livrets que je vous détaillerai par la suite. Et il y a, ça c'est super intéressant, il y a déjà un nuancier vierge à compléter, donc ça je vais le faire avec vous. Évidemment, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les crayons qui sont dans la boîte. Je peux déjà vous dire que ces couleurs sont magnifiques et comme vous le savez très certainement si vous suivez régulièrement mes vidéos, j'adore les couleurs pastel dans mes coloriages pour apporter un beau blending et du contraste avec les couleurs plus sombres. Donc une boîte remplie de 48 couleurs pastel ne pouvait que faire mon bonheur. Alors donc, comme je viens de vous le dire, la boîte est métallique, nous avons deux racks en plastique avec les petites ficelles pour les sortir de la boîte, ça c'est vraiment très pratique. Les petites ficelles, ça change tout en fait, entre un rack qui est pratique et un rack qui ne l'est pas, donc ils sont très faciles à sortir de la boîte. Il faut savoir que ces crayons existent aussi en trousse. Je vous mets une petite image ici au-dessus et dans la barre d'infos, je vous mettrai les deux liens. Comme ça, vous pouvez choisir selon ce que vous préférez, la boîte métallique ou la trousse déjà toute faite de Castelarts avec les crayons dedans. Alors, ce que je constate d'emblée, c'est que tous les crayons ont des numéros qui se suivent. Donc ça, c'est bien pratique pour les remettre dans la boîte dans le même ordre. Si vous souhaitez garder le même ordre, vous voyez, il y a le numéro 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc les crayons sont numérotés dans l'ordre et alors ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'ils ont des noms. Donc ici nous avons orchidée blanche, mimosa, safran, magnolia, rose, rose amande, rose pétunia. Voilà, nous avons toutes des couleurs et des noms pour les couleurs et moi ça j'aime vraiment beaucoup utiliser des noms parce que je retiens beaucoup plus facilement les couleurs que j'utilise avec leur nom qu'avec leur numéro. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en fait inverser les crayons puisque je préfère avoir le numéro 1 à gauche et avoir l'ordre des crayons de gauche à droite plutôt que comme ceci, de droite à gauche. Ça c'est vraiment une question de goût personnel. Et juste avant de commencer le nuancier avec vous et donc le chapitre 2, je ne peux pas résister au plaisir de vous lire le petit mot que Karine m'a mis dans le cadeau avec la boîte de Castelarts. Karine m'a mis ce petit mot, petit cadeau avant l'heure pour te remercier de tout le plaisir que tu me donnes. Nos boîtes manquent de couleurs pastel et peut-être trouveras-tu le rose que tu cherches depuis si longtemps. Bisous de la part de Karine. Vraiment Karine, merci du fond du cœur. Non seulement ce cadeau me fait extrêmement plaisir, mais en plus cette délicate attention de dire peut-être que dans cette boîte-ci, j'aurai ce fameux rose que je cherche depuis si longtemps et dont je vous ai parlé dans mon tutoriel ballon de Forest Girl. Je vous ai dit qu'il me manquait un rose et que je ne l'avais encore trouvé dans aucune de mes boîtes de crayons. Vraiment cette attention me touche énormément Karine. Je te remercie du fond du cœur. Alors pour la petite histoire, Karine est une abonnée qui a découvert ma chaîne il y a 6 mois et en fait elle se fait une boulimie de mes vidéos. Si je peux me permettre, Karine est une boulimique de vidéos. Tous les soirs, elle regarde mes vidéos et en 6 mois, elle a quasiment regardé la totalité des 220 vidéos de ma chaîne. C'est à proprement parler incroyable. Bravo Karine. La moindre des choses que je pouvais faire pour te remercier, c'est de faire une petite vidéo spécialement pour toi, pour regarder le soir pour te détendre. Alors, vous êtes prêts pour le nuancier ? Alors, c'est parti pour le nuancier. C'est la première fois que je reçois une boîte de crayons dans laquelle le nuancier est déjà prévu à l'intérieur. Je trouve ça extrêmement pratique. Avant de remplir le nuancier, j'ai pris la précaution de le scanner, comme ça je peux en avoir d'autres exemplaires si jamais je fais une erreur dans mon nuancier ou si je veux avoir un autre exemplaire pour emmener avec moi par exemple sans craindre de l'abîmer. C'est une petite astuce que je vous donne, pensez à garder un scan de la page vierge. Alors le nuancier se présente avec les couleurs de haut en bas et ensuite de gauche à droite.
Donc pour voir les couleurs dans l'ordre, il faut regarder par colonne. Alors au niveau de la texture, je dirais que ces crayons semblent assez semblables au Prismacolor. Maintenant, il faudra que je les teste sur un autre papier, évidemment, que le papier de ce nuancier, parce que ce nuancier, c'est un papier légèrement glacé, assez lisse. Ce n'est pas la même texture que ce que j'ai dans mes livres de coloriage, donc je serai impatiente de tester ces crayons dans mes livres de coloriage, mais mes premières impressions, en faisant le nuancier ici, c'est qu'on est sur une texture plus ou moins semblable à celle des Prismacolor. Les Castle Art sont des crayons à base de cire, et donc c'est pas étonnant qu'ils soient assez semblables aux Prismacolor, évidemment, qui sont eux aussi à base de cire, par opposition aux crayons à base d'huile, comme les Polychromos. Alors ce que je fais quand je colorie un nuancier, et c'est toujours plus visible évidemment sur les couleurs foncées, c'est que je commence dans le coin supérieur gauche avec le crayon tel qu'il sort de la boîte, on va dire. Comme ça, j'adoucis et j'use un petit peu la mine, ça va lui rendre un bout un petit peu arrondi. Et une fois que ma mine est bien arrondie, à ce moment-là, je viens dans le coin inférieur droit pour mettre une couleur vraiment très très légère. Et donc comme ça, je mets un dégradé dans ma couleur entre le coin supérieur gauche qui est très pigmenté et je laisse un coin beaucoup plus clair dans le coin inférieur droit, ce qui permet de voir en fait les différentes nuances de la couleur si on la dégrade avec elle-même sans utiliser un crayon blanc par-dessus. Voilà, avec cette technique, non seulement ça vous permet de voir les différentes nuances qu'a une couleur directement sur votre nuancier, mais aussi je trouve que ça donne vraiment un aspect très joli au nuancier d'avoir ce petit dégradé à l'intérieur de chaque couleur. Donc voilà, c'est pour ça que moi je pratique comme ça quand je fais mes nuanciers. Ensuite, je retravaille mon carré aussi longtemps que nécessaire pour avoir une jolie surface bien homogène et une couleur bien pigmentée. Je veux absolument voir sur mon nuancier quel est le maximum de pigmentation qu'une couleur peut donner. Donc je vais vraiment repasser beaucoup de couches dans la zone foncée. Avec la couleur Inca Gold que nous avons ici, or Inca, c'est la teinte numéro 18, nous avons pour la première fois une teinte quand même relativement pigmentée dans les tons or, plutôt entre jaune et vert, et je pense que c'est une teinte qui se mariera très bien avec les verts pâles pour faire des reflets sur des feuilles par exemple. Jusqu'à présent, je trouve qu'on a vraiment de magnifiques teintes pastel qui ressemblent assez bien à toutes ces teintes comme le Déco Yellow, Déco Pink que nous avons chez Prismacolor et qui me sont tellement utiles dans mes coloriages. Et ici, vraiment, l'avantage, c'est qu'on a plusieurs nuances. On a différentes teintes de jaune, de rose pâle, de couleur chair, en teintes très, très, très pâles. Je pense que ces couleurs vont vraiment bien se marier avec d'autres marques de crayons ou d'autres crayons Castle Art. Ça, je ne vais pas pouvoir essayer tout de suite parce que j'en ai pas d'autres, moi, personnellement, des autres crayons Castle Art. Donc, dans un premier temps, je vais les marier avec les crayons que j'ai déjà, mais je sens que ça va me plaire. Franchement, je le sens. Voilà pour la première moitié du nuancier, c'est le premier rack de crayons. Vraiment, j'adore. On a des couleurs toutes douces et dans différentes teintes. Vous voyez à la lumière que ce sont des crayons à la cire parce qu'on voit que ça brille. Mais globalement, ils sont assez faciles à blender, la couleur toute seule. Il y a moyen très facilement, quand on a fait des traits de crayon dans son carré, de les effacer en repassant dessus. Donc pour le moment, très bonne première impression. Attaquons le rack numéro 2. Une info qui est intéressante à savoir à propos de ces crayons et que j'ai lu sur l'Instagram de Castle Art, c'est que les teintes pastel sont des toutes nouvelles teintes en fait de la gamme. Donc si vous avez déjà des crayons Castle Art, il n'y aura pas de doublon. Si vous souhaitez acheter le kit pastel ici que je suis en train de vous présenter, il n'y aura pas de doublon, ce sont des complètement nouvelles nuances. Il n'y a aucune nuance qui existe déjà dans les autres sets. Comme vous imaginez, je suis particulièrement impatiente de tester les couleurs roses et ici je vois déjà de très très jolis roses. Ce rose camélia ressemble pas mal au rose que je cherche à tester dans mes coloriages pour voir si enfin est-ce que j'aurai trouvé la nuance de rose que je cherche. Et voici toutes les nuances des Castle Art teintes pastel
J'aime beaucoup. Il y a vraiment pas mal de nuances différentes dans les roses. Ici, vous avez les roses très peu pigmentés et 3 roses un petit peu plus pigmentés. On a pas mal de bleus, dont un peu plus pigmenté. Dans les verts, on a pas mal de choses aussi, même dans les teintes très naturelles ici, comme ceci. Et à mon avis, en mélangeant avec ça, ça peut être vraiment très très joli. Donc, mes impressions jusqu'à maintenant sont vraiment excellentes. Je vais maintenant voir ce que ça donne sur du papier teinté et sur du papier noir. Alors, voici maintenant mon test sur du papier teinté. Donc ici, à titre de comparaison, je vous ai mis les Prismacolor. Ça, c'est le Prismacolor blanc et le Prismacolor Sky Blue Light. Et vous voyez que déjà au niveau des blancs, on n'a pas de blanc qui est aussi clair sur du papier teinté que le Prismacolor blanc. Le blanc qui est indiqué ici, Orchid White, est un blanc légèrement jaune. Globalement, je ne trouve pas que ces couleurs sont vraiment faites pour aller sur du papier teinté. Il n'y a que certaines couleurs ici, comme le Jelly Bean, sucre d'orge. Ici, on a le Blue Poppy, pavot bleu, et le peach rose. Vous voyez, on a 3-4 couleurs qui ressortent, mais sinon, globalement, je pense que ces couleurs seront plus jolies sur du papier blanc que sur du papier teinté. Maintenant, à tester dans un coloriage, évidemment. Hein. L'idée, pour moi, n'est pas d'utiliser ces couleurs toutes seules, mais de les utiliser avec d'autres couleurs plus pigmentées pour faire du blending. Donc, à voir. Mais je n'ai pas l'effet lumineux qu'on a en général sur du papier teinté dès qu'on ajoute des teintes claires. Donc, c'était utile pour ça de faire le nuancier sur du papier teinté. J'ai scanné ce nuancier-ci, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour pouvoir l'imprimer sur ce papier-ci. Et donc, ça permet aussi d'essayer vos crayons sur différents papiers. Alors, ensuite, j'ai essayé sur du papier noir. Donc ici, je suis dans le grand livre des nuanciers de Ruby Charmcolor. C'est la version Amazon. Donc, c'est du papier Amazon. Ça veut dire que c'est pas du papier noir artiste. Hein, c'est du papier imprimé noir. Et pareil, je trouve que l'effet n'est pas vraiment exceptionnel, on va dire. Ils ressortent assez bien. Si je compare avec les Staedtler que j'ai ici, les Staedtler Super Soft qui sont indiqués comme étant valables sur du papier noir, les Staedtler, on les voit pas fort, je trouve, sur ce papier. En comparaison, ici, les teintes pastel de Castelarts, on les voit beaucoup mieux, mais finalement, ce que je reproche, c'est que toutes ces couleurs-ci, je vois pas fort de différence entre les couleurs, ces couleurs-ci non plus. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est du papier Amazon, c'est du papier imprimé noir, c'est pas du papier artistique ni du papier de dessin noir, donc c'est pas 100% probant, mon essai, mais ça ne donne pas non plus l'effet que j'imaginais. Simplement, c'est bien clair. Donc, si vous voulez faire des zones claires sur du papier noir, vous pouvez sans problème prendre ces teintes-ci. Voilà pour la présentation de toutes les teintes. On va maintenant passer à la présentation du petit livret tutoriel qui est fourni dans la boîte. Au niveau des livrets qui sont présents dans la boîte, on a comme d'habitude les petits livrets promotionnels de leur marque et de leurs produits. Mais ce qui est surtout intéressant, ce sont ces deux livrets-ci. Celui-ci, c'est comment créer le dessin qui est sur la couverture ici, sur la couverture de la boîte, le couvercle de la boîte. Et ici, c'est des petits tutoriels sur comment utiliser vos crayons. Et donc, je vais parcourir surtout ce livret-ci avec vous parce que je trouve ça vraiment intéressant. Alors ici, la Fairy Queen, ça s'ouvre comme ceci. Et vous avez toutes les étapes pour créer le dessin avec les couleurs utilisées. Vous voyez, elles sont numérotées là. Il y a toutes les étapes pour créer ce dessin. Et l'image de base, c'est indiqué qu'elle peut être imprimée sur leur site. Elle est ici, vous voyez. On la voit pas très bien, hein, parce que c'est dans des teintes vraiment très très claires. Les lignes noires sont vraiment gris pâle, en fait. La seule chose à savoir, c'est que on ne sait pas trouver ce modèle sur leur site. En réalité, il faut leur envoyer un petit email via la partie contact du site, en fait, pour obtenir le dessin par email. Pour le moment, pour des raisons techniques, il n'est pas sur le site, mais ils m'ont signalé qu'ils y travaillaient pour que ça s'y trouve. Alors, ce que moi je trouve vraiment intéressant, c'est ce petit livret-ci. Il y a plein d'astuces de coloriage. Juste le petit hic, c'est que tout est écrit en anglais, donc si vous ne parlez pas du tout anglais, vous n'allez pas pouvoir lire toutes les explications, mais c'est pour ça que je vais vous montrer ce petit livret et vous traduire certaines parties, évidemment. Je ne vais pas vous traduire tout, sinon la vidéo elle va durer 1h30, mais je vais vous traduire certaines parties du petit livret. Alors, pour commencer, il y a une petite astuce pour bien tailler ses crayons. Si vous utilisez un taille-crayon comme ceci, il faut tourner le taille-crayon et pas le crayon. Et ils disent qu'il y a différentes pointes de crayon qui ne sont pas équivalentes et qui dépendent de la chose que vous voulez faire avec vos crayons. Donc, bien pointu, c'est parfait pour les détails intriqués, comme des cheveux ou des motifs botaniques. Émoussé, c'est bien quand tu as besoin de les appliquer pour le blending, donc d'utiliser beaucoup de couleurs ou pour le blending. Et plat, vous voyez ici, c'est plat, le bout de la mine est plate. C'est pour des zones comme les ciels et la peau. Ici, on a les différentes façons de tenir son crayon. Je n'imaginais même pas qu'il y en avait autant.
Et utiliser différentes manières de tenir votre crayon, ça peut ajouter de la variété à votre style de dessin ou de coloriage. Alors ici, on a une petite colonne d'astuces qui s'appelle « Mettre fin aux mines brisées ». Voici quelques astuces des professionnels de Castle Art. Alors, la première astuce, c'est de ne pas appuyer trop fort sur votre crayon. Même quand vous mettez votre couleur et que vous faites du blending, commencez doucement et construisez les couches une par une, tout spécialement quand vous utilisez une mine qui vient d'être taillée. Alors, freeze, ça veut dire congeler. Les mines douces peuvent être sujettes à se briser dans le taille-crayon. Essayez de mettre vos crayons dans le freezer pendant 10 minutes pour les rendre plus durs avant de les tailler. Ça, j'avais jamais entendu. C'est quoi le freezer? Le freezer, c'est le congélateur. Antoine demande c'est quoi le freezer? Oui, c'est vrai. C'est une très bonne question. Peut-être que vous n'utilisez pas ce mot non plus. Donc voilà, le freezer, c'est le congélateur. Alors, chaleur. Si vous avez fait tomber un crayon et que la mine s'est cassée, mettez votre crayon au soleil ou réchauffez-le dans un four. Dans un four? Ouh là là, au secours, ça j'oserais quand même pas. Au feu, qui dit Antoine. Réchauffez-le dans un four pendant quelques minutes pour souder les morceaux cassés. Voilà, ce sont les trucs de Castle Art. Je décline toute responsabilité si vous mettez le feu à votre crayon dans le four. Ici, il parle de toutes les surfaces sur lesquelles on peut dessiner. Par exemple, ils disent qu'on peut appliquer les crayons pastels par-dessus des aquarelles, que si on les applique sur des surfaces dures, il faut appliquer une couche de vernis après, par-dessus. Alors ici, c'est tout le rang de couleurs des pastels. On va un petit peu voir ce que ça donne par rapport à mon nuancier ici. Oui, c'est plus ou moins pareil. Disons qu'ils ont des couleurs plus pigmentées ici que ce que moi j'ai là. Mais il ne faut pas oublier que ceci, c'est du papier légèrement glacé. Donc je pense que sur du papier de livre de coloriage, ce sera un petit peu différent. Pastel tint, en fait, je ne vous ai pas dit, mais tint, ça veut dire teinte. Donc c'est les teintes pastel, tout simplement. C'est pour ça que ça s'appelle pastel tint. Et ici, ils expliquent ce que ça donne si on ajoute du blanc au camélia. Donc ici, pour ombrer, ils conseillent d'ajouter l'hydrangea à la couleur camélia. Et vous voyez, ça rajoute une teinte plus sombre. Hydrangea, c'est hortensia. Et ici, eh bien, pour avoir une teinte différente, en fait, pour intensifier la teinte, vous pouvez ajouter du wisteria au camélia. Wisteria, ça veut dire glycine. Voilà, donc vous avez des petits trucs ici déjà pour augmenter l'intensité de vos couleurs, pour les éclaircir ou pour les assombrir. Donc ça, c'est déjà intéressant. Cette espèce de roue ici avec les couleurs vous permet vraiment de les avoir dans l'ordre des teintes, ce qui n'est pas nécessairement le cas ici. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez les premiers roses là et les derniers roses ici. Ici, ben, ils sont l'un derrière l'autre, donc ça vous permet vraiment plus facilement de choisir. Donc j'aime beaucoup d'avoir une roue comme ça de couleurs avec les teintes pastel. Alors ici, c'est la signification des couleurs. Par exemple, rouge, enfin c'est plutôt rose, mais comme on est dans les teintes pastel, c'est logique de ne pas avoir de rouge. Ça veut dire danger, énergie, pouvoir, amour, colère et chaleur. Vous avez pour chacune des couleurs une liste de significations de couleurs. Ici, ils vous mettent, pour éviter ce qu'on appelle le bloom, je ne sais pas comment on le dit en français en fait, j'ai souvent entendu parler de ça sur les chaînes anglaises. Vous voyez, c'est quand ça fait en fait une fleur de couleur à l'intérieur de votre coloriage. Et ils expliquent en fait que le bloom, ça veut dire le bouquet, c'est un film nuageux qui est causé par l'oxydation naturelle de la cire quand elle est exposée à l'air. Et donc, ils suggèrent d'utiliser en fait un mouchoir en papier pour retirer cet excès de cire, pour éviter le bloom. Si vous connaissez le mot en français utilisé par les artistes français, dites-le moi. Et alors ce qu'ils conseillent, et moi je le fais toujours, c'est une fois que le travail est terminé, il faut le recouvrir avec un fixatif pour enlever en fait cet effet de cire qui peut détériorer votre coloriage avec le temps au niveau de l'oxydation. Alors ici c'est un petit tutoriel sur comment comprendre la lumière et l'ombre, et ça c'est exactement ce que je vous explique dans mes tutos. On choisit d'où vient la lumière et donc on accentue l'ombre du côté extérieur avec un petit rebord clair qui est en fait la réverbération de la lumière sur le sol vers l'objet. Et au niveau de l'ombre, en fait, plus votre ombre est nette, plus ça veut dire que la source de lumière est précise. En fait, si vous éclairez quelque chose avec un spot, ça va vous faire une ombre comme ça. Si c'est éclairé par le soleil, c'est une source de lumière beaucoup plus floue et donc votre ombre sera plus floue. C'est intéressant aussi à savoir. Ici, c'est les différences de pression sur le crayon. Donc, c'est très bien de mettre une échelle de 0 à 10 pour s'entraîner à mettre différentes pressions sur le crayon. C'est un peu ce que j'ai fait ici sur mon nuancier. Je vous l'ai expliqué, je mets moins de pression dans le coin ici pour avoir les différentes teintes que peut donner un crayon en fonction des différences de pression. Ici, on a les différentes façons de faire les traits. Voilà, c'est très visuel. Des petits ronds ou légèrement obliques, mais ça s'entrecroise, ou verticale ou horizontale. Voilà, vous pouvez varier les différentes façons de faire vos traits, ce qui va varier l'effet sur votre coloriage.
Alors ici, c'est pour blender vos couleurs. Il y a différents outils. Donc il y a l'outil, le marqueur à essence de blending, le coton-tige, l'embout de maquillage. Vous avez le tortillon ou le blender à papier. C'est assez similaire ces deux-là, c'est juste pas construit de la même façon. Le crayon blender, donc sans couleur, et on peut aussi blender avec le crayon de couleur. Moi, c'est la solution que je fais le plus souvent, mais c'est vrai que ça serait pas mal que de temps en temps, j'utilise un des autres moyens. C'est vraiment plus une question d'habitude, en fait. Ici, il montre différentes façons pour blender, avec de l'alcool, avec de l'essence, sans odeur, de la vaseline, des huiles naturelles, de l'huile pour bébé, et de la poudre de blending. Voilà, tous ces médiums-là, moi, j'ose pas trop. Hein. Dans mes livres de coloriage... J'ai peur que ça fasse passer la couleur de l'autre côté, donc ou que ça rende le livre un peu gras et que ça se transfère sur les pages en face. Donc ces médiums un peu gras ici, comme l'huile ou la vaseline, si j'étais vous, je les utiliserais uniquement sur une feuille, si vous imprimez un coloriage sur une feuille. Ici, vous avez un tableau avec... en fait, on fait souvent ça en aquarelle. Hein. C'est un tableau quand on mélange les teintes. Et donc ici, par exemple, c'est la même couleur. C'est ici, 25-25. Donc cette couleur-là, c'est la même. Mais c'est la couleur lime coral mélangée avec les autres couleurs ici. Ça vous donne des teintes différentes. Et donc, par exemple, si vous cherchez ce mauve-là, par exemple, eh bien, vous savez que vous pouvez mélanger la teinte 40, Hydrangea, avec la teinte 43, Tickle Pink, et que vous aurez cette teinte-là. C'est assez intéressant d'en avoir un déjà tout fait, et si vous avez le temps et l'envie, vous pouvez aussi en faire un pour vous sur ce même modèle avec d'autres couleurs. Ça vous donnera vraiment des différentes teintes qui vous permettent d'exploiter vos crayons au maximum. Alors ici, on a différents exemples de textures en fonction de sur quoi vous posez votre feuille avant de colorier. Donc il suggère, pour avoir des textures intéressantes, de poser sur de la pierre ou de poser sur une feuille pour avoir les rainures, sur du bois ou sur du tissu. Voilà, il y a différentes façons d'obtenir des textures sur vos coloriages, simplement en posant la feuille sur différentes textures. Et ici, nous avons le tutoriel pour faire la Reine des Neiges de Snow Queen, qui a été coloriée ici avec les teintes pastel de Castellart. Ici, il n'y a pas les couleurs indiquées, mais vous avez les différentes étapes, étape 1, étape 2, etc. Et vous pouvez recevoir le dessin lui-même, de nouveau, en envoyant un petit mail via la partie contact du site Castellart pour avoir ce dessin par mail. Il est indiqué ici que vous pouvez regarder des vidéos tutoriels sur le site castellart.co.uk. Tout est en anglais évidemment, et alors pour pouvoir avoir accès aux vidéos, il faut savoir qu'il faut s'inscrire sur le site avec un identifiant et un mot de passe. Ils ne sont pas accessibles à tout le monde. Il faut s'inscrire sur le site et accepter la newsletter. Je préfère vous le dire avant de vous envoyer là-bas, comme ça vous y allez en connaissance de cause. Ces tutoriels ne sont pas sur le site, mais comme les pages à télécharger n'y sont pas non plus, j'ose espérer que ce tutoriel pourra se trouver en vidéo sur le site. Un peu plus tard, peut-être. Alors ici nous avons la rose, pareil avec les différentes étapes pour créer la rose. Vous avez ici un modèle de rose si vous voulez vous entraîner, que vous pouvez de nouveau avoir en envoyant un petit mail par la partie contact. Je les ai reçus tous en même temps, vous ne devez pas envoyer 3 mails. Ici vous avez de nouveau le même tutoriel que sur l'autre petit livret que je vous ai montré, mais en plus petit, pour faire la Fairy Queen. Et ici, vous avez le tutoriel zèbre. Alors celui-là, j'ai vraiment envie de vous le faire en vidéo, en vous donnant toutes les couleurs, mais malheureusement, les amis, je leur ai demandé la page à télécharger zèbre et ils ne l'ont pas pour le moment. Alors ils m'ont dit qu'ils font tout leur possible pour la rendre disponible le plus vite possible, mais pour le moment, elle n'y est pas. Donc voilà, moi je voulais clôturer cette vidéo en coloriant ce zèbre avec vous, mais je ne vais pas pouvoir puisque j'ai pas reçu la page et le modèle à faire. Si un jour ils m'envoient ce modèle zèbre, eh bien ce sera avec plaisir que je le colorierai avec vous en vidéo. Et voilà la fin du petit livret explicatif. Donc vous voyez, il y a vraiment pas mal de petites astuces et de choses intéressantes dedans. Donc c'est pas juste de la pub, c'est un réel livret tutoriel. D'ailleurs c'est inscrit ici sur la boîte. C'est inscrit ici que vous recevez un guide de l'utilisateur et des tutoriels inclus. C'est mis dans la boîte. Ça se trouve également dans la trousse. Hein. Si vous achetez la trousse et pas la boîte, vous allez aussi avoir ces tutoriels. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais faire un petit essai de blending dans mon exemplaire Worlds of Wonder, qui est l'exemplaire américain, qui m'a été envoyé par la poste, par mon ami Gail, qui vit aux États-Unis, et je lui ai dit que ce livre, je l'utiliserai exclusivement pour faire des tutoriels, donc il n'y a encore aucun coloriage dedans, et je vais les traîner avec vous. Je vais colorier un petit ballon ici avec les Castellart Pastel Tint. Voilà, on va colorier ensemble 1 ou 2 ballons ici, comme ça, simplement pour tester le blending de ces couleurs Pastel Tint dans un livre de coloriage. Alors, je vais utiliser les teintes qu'il suggère ici dans ce petit tutoriel pour faire des ombres et des teintes claires. Donc, je vais prendre le 44,
43, 40. Et alors je prends le blanc, le numéro 001. Je pense que ça marcherait mieux avec un blanc, un vrai blanc, qui est certainement dans le set de base de Castellart, mais comme je n'ai pas le set de base, eh bien je vais faire avec ce set-ci. Alors je commence avec le 44, Camélia. Je viens l'assombrir légèrement avec du 43, Tickle Pink. Et j'augmente encore avec le 40, Hydrangea. Je reprends le Camélia pour blender tout ça. Et le blanc ici, blanc orchidée vers l'intérieur. Ça apporte une légère teinte un peu jaune puisqu'on n'a pas de vrai blanc dans ce set, mais avec le rose, ça ne dérange pas. Moi, j'aime bien plus de contraste, donc je vais venir vraiment accentuer l'hydrangea. Là, j'appuie assez fort pour avoir quand même une couleur bien pigmentée, malgré que je travaille avec des teintes pastel. Ensuite, je vais simplement repasser ma séquence de couleurs pour retravailler mon dégradé. J'ai envie de prendre un rose vraiment pastel pour blender tout ça. Je pense que le Foxglove sera bien. Si vous voulez ajouter un peu de couleur plus vive, vous pouvez prendre le Jelly Bean. Mais pour moi, je vais prendre le 11, le Foxglove. En attendant que mon Posca sèche, je vais aussi en essayer un vert. 028 Viridi. « 027 Green Flower. Ensuite, je viens d'abord blender avec le blanc. Si je veux maintenant assombrir ce vert, je vais me référer au petit livret ici. Je vois que ce qui fonce le plus le vert, c'est la couleur Hydrangea de nouveau. Donc je vais reprendre cette couleur-là pour foncer un peu mon vert. Et je remets ensuite mon vert par-dessus pour que cette ombre ne soit pas bleue, mais verte. Je prends un petit peu de 21 pour mettre un petit peu de peps dans ce ballon en ajoutant un vert presque jaune. Alors ici on peut regarder comment ces crayons se comportent sur le Posca. Eh bien c'est simple, on les voit quasiment pas. Pour mettre mon ombre sur du Posca, il faudra que je prenne d'autres crayons parce que là, clairement, c'est quasiment tout aussi blanc avec le crayon que sans. En insistant un peu, ça se teinte très légèrement, mais vraiment très légèrement. Quelque part, c'est normal, hein, c'est des teintes pastel, donc c'est pas des teintes vraiment faites pour amener de la pigmentation sur de la peinture. Et voilà pour un premier test avec ces crayons Pastel Tint de Castellart. Moi, vraiment, j'aime bien. Ça se blende pas mal. Je pense pas qu'on peut mettre autant de couches qu'avec des Prismacolor ou des Polychromos, mais en même temps, on n'est pas du tout dans la même gamme de prix. Donc, je ne m'attends pas non plus à avoir de la haute qualité comme les Prismacolor, mais je trouve que ces crayons se défendent vraiment pas mal pour des crayons à un prix tout à fait raisonnable. Et je pense que tout leur intérêt sera de les combiner avec des couleurs plus sombres. Si je mettais du bleu très foncé ici autour, par exemple, mon ballon aurait vraiment l'air lumineux grâce aux teintes pastel. Donc voilà, je suis très contente avec ces crayons. Mon idée évidemment, c'est de les combiner avec mes autres gammes de crayons pour pouvoir amener du contraste et un bon blending grâce aux couleurs très pâles qu'on a dans cette gamme de crayons.
Merci les amis, j'espère que cette présentation vous a plu et merci à Karine de m'avoir offert ce cadeau de Noël. Je suis vraiment trop contente. Je vais me régaler d'ajouter cette gamme aux gammes de crayons que j'ai déjà. Un petit point à vous dire, c'est que le rack n'est pas hyper facile à rentrer dans la boîte. Voilà, ça y est, c'est fait. Je vous souhaite une belle journée remplie de couleurs et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!